Bienvenue dans l'écoute, le podcast de 16 mai. Je suis Agathe Molinard, la fondatrice de 16 mai, et aujourd'hui vous allez entendre avec moi un témoignage très intime. Après une adolescence très sportive, des variations de poids et une dysmorphophobie marquée, Eva a longtemps vécu avec un décalage entre son corps et la façon dont elle se percevait. Sa poitrine était devenue un poids, au sens propre comme au figuré, un poids dans son corps, dans ses mouvements et dans son image. Et puis un jour, elle a décidé d'écouter ce que ce corps essayait de lui dire, qu'il était temps de retrouver de la légèreté, du confort, de la justesse. La réduction mammaire pour Eva, c'était pas un caprice et pas uniquement un acte esthétique. C'était une nécessité, une étape de réconciliation et un lien vers la liberté. À travers son témoignage, on va parler d'écoute, du regard de soi et d'une certaine forme de reconstruction. Bonjour Eva. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir et je te remercie d'accepter de nous parler de ta réduction mammaire et de tout le parcours qu'il y a eu autour. Je sais que c'est assez intime, c'est d'ailleurs pour ça que ces témoignages ils sont anonymes et je sais que tu es un peu stressée. Donc vraiment mille merci parce que je suis persuadée qu'on va répondre à plein d'interrogations que peuvent avoir certaines femmes qui hésitent à franchir le pas. Est-ce que toi, pour commencer, tu peux me dire si tu te souviens du moment où ta poitrine a commencé à être un sujet pour toi? Alors, durant l'adolescence, en fait, j'avais pas trop de problèmes vis-à-vis de ma poitrine parce que j'étais gymnaste et du coup, j'avais un physique qui était plutôt athlétique. C'est suite à une blessure où j'ai dû arrêter ce sport où là, j'ai commencé à changer de morphologie. Où j'ai commencé petit à petit à prendre un peu plus de hanches, de poitrine. C'était aussi le moment où tu devenais femme, peut-être? Aussi, oui. C'était un peu Ouais. les deux. Ouais. Et du coup, j'avais un rejet par rapport à ce corps-là. Ok. Donc, ça a été le début où j'ai commencé à faire des troubles du comportement alimentaire. Ok. Donc, j'ai été aussi amenée à avoir de la dysmorphobie parce que quand j'en parle, à cette époque-là, les gens autour de moi ne remarquaient pas que je prenais du poids ou de la poitrine. C'est plus moi, mon regard que j'avais moi quand je me regardais dans la glace. Ouais. Donc ça a duré un moment. J'ai été redirigée en fait par mon médecin. J'ai été suivie par une diététicienne, une psychologue qui m'ont aidée dans ce parcours. Mais ça a été compliqué parce que j'avais du mal à remanger. Même suite à un rééquilibrage alimentaire. Ok. Et je crois qu'au rééquilibrage alimentaire où j'ai vraiment pris du poids. Parce que comme je m'étais privée de nourriture avant, il a fallu que mon corps reprenne le poids qu'il n'avait pas pris. Donc là, j'ai pris de la poitrine. Okay. Et là, ça a été... là, je détestais mon corps. Tu détestais tout ton corps? Tout. Ouais. Et il y avait pas en plus ta poitrine ou c'était plus axé sur la poitrine. Ouais. Mais c'est vrai que c'était l'ensemble. Je me trouvais horrible. Pardon pour les mots que j'ai utilisés, mais c'est vrai que je me serais vomi. En regardant mon corps, c'était vraiment très compliqué. Et ta poitrine était une gêne en plus ou pas forcément? Enfin, tu dis que j'ai pris de la poitrine. Est-ce que physiquement, parce que qu'est-ce qui fait que c'était tout ton corps, t'as entre guillemets agi sur ta poitrine? Alors est-ce que c'est parce que c'était là qu'on pouvait agir? Enfin, pourquoi justement il y a eu un petit focus sur la poitrine? Parce que déjà, en fait, c'était la partie la plus, disons, grosse dans mon physique. Ok. Ça me gênait pour faire plein de choses. Pour faire du sport, pour les vêtements que je voulais mettre, la lingerie, mais également le métier que je fais, qui est quand même assez physique. Il fallait que je fasse tout le temps attention, parce que du coup, pour les personnes, je suis masseuse, donc ça te gênait, ça me gênait. Dans tes mouvements. Ouais. Et quand tu parles de dysmorphophobie, en réalité, avec du recul, tu te rends compte qu'en fait, tu avais un corps normal, mais comme tu dis, cette poitrine était peut-être plus visible que le reste, c'est ça? Oui. Ouais. Mais après, c'est vrai que j'avais du coup pris un peu de poids dans cette période de rééquilibrage alimentaire, mais oui. Mais même maintenant, encore aujourd'hui, quand je regarde les photos,
ouais, c'est compliqué. T'aimes pas? Ah non, cette période-là, c'est hyper compliqué. Et on va parler de la poitrine parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, mais quand même, sur le reste de ton corps, euh, ça a fait évoluer les choses ou pas? Parce que là, si tu veux, tu me parles de poids, moi je le vois pas. J'ai Eva en face de moi qui qui a un superbe physique, mais c'est affreux ce que je dis parce qu'il n'y a pas de superbe ou pas de superbe, mais en tout cas, voilà, tu me parais pas être en IMC élevé, voilà, pour le dire techniquement. Du coup, t'as rééquilibré un petit peu les choses ou... Non, c'est quand quand j'ai eu l'opération. Par la suite, j'ai perdu tout le poids. C'est un peu comme si le fait de voir cette poitrine-là, ça m'avait bloqué psychologiquement sur ma perte de poids. Par contre, une fois que j'ai perdu cette poitrine-là, j'ai perdu tous les kilos que j'avais pris. Ah ouais, incroyable. Ouais. Ouais, c'est pas inintéressant ce que tu dis. Tu vois, souvent, il y a des déclics qui se font aussi sur les liposuctions. Des personnes qui font une lipoaspiration, donc une liposuction, et qui, derrière, en fait, en plus, se mettent à faire du sport, avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée. Alors, évidemment, quand tu fais une liposuction, globalement, il faut avoir une stabilité de poids, il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Mais il y a beaucoup de déclics qui se font, donc c'est intéressant parce que là, tu as eu la même chose avec la poitrine. Bon, on va y revenir, mais pour éviter de sauter des étapes, à quel moment tu as commencé à envisager la réduction mammaire? Je ne l'ai pas envisagé tout de suite. Ouais. C'est une ancienne collègue avec qui je travaillais, qui est devenue donc une amie. Sa sœur avait fait une réduction mammaire. Et toutes les deux, en fait, elles m'ont un peu planté la graine. Ouais. Donc, en plantant cette graine-là, j'avais des questions. Et c'est suite au travail que je faisais durant une saison où je me suis dit, bah non, c'est le moment. Enfin, en fait, tu l'as ressenti? Ouais. T'avais quel âge? J'avais 21. Bah, le moment où je me suis fait opérer, j'avais 21 ans. 21 ans, ouais. Okay. Il y a pas mal de femmes jeunes, parce qu'en fait, c'est une gène qui arrive tôt. Donc, c'est... Bon, après, il y a tout âge. Hein, on en voit aussi qui le font à 60 ans, hein, mais il y a pas mal de femmes jeunes, effectivement, qui sautent le pas. Et est-ce que tu avais des craintes? Est-ce que tu as quand même eu des hésitations? Là, tu t'es dit, en gros, c'est le moment, mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fallu pour que cette graine, elle germe? Quels étaient un peu les freins à ça? Moi, j'avais peur de reprendre derrière. J'avais peur de me faire opérer, d'avoir plus la poitrine que j'avais. Et en fait, de me rendre compte que que j'allais reprendre derrière. Ça a été vraiment la plus grande peur que j'avais. Ok, et ça, j'imagine que ton chirurgien t'a expliqué que globalement, si tu variais pas sur ton poids, oui. tu ne reprendrais pas. Après, je crois que c'est aussi on reprend on va reprendre sa vie, on fait toujours... En fait, c'est la vie qui continue, mais je pense qu'on a des nouveaux déclics, on découvre des sports qu'on a envie de faire, même le plaisir de s'habiller, toutes ces petites choses-là. Je trouve que du coup, on a envie de le garder, donc on fait l'effort aussi pour garder Bien sûr. le physique. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux qui peuvent se mettre, si c'est hormonal, s'il y a toutes ces choses-là aussi qui me faisaient peur. Oui. Et en fait... t'as été bien accompagnée là-dessus? Oui, totalement. Ouais. Et comment t'as choisi la personne qui t'a opérée? Alors, c'est mon médecin qui m'a donné 3 chirurgiens. Okay. Moi, j'ai fait mes petites enquêtes à côté. Ouais. Et ma maman avait des collègues qui s'étaient fait opérer d'une réduction mammaire par un des chirurgiens cités par mon médecin. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec ce chirurgien suite à une lettre adressée par mon médecin. Et c'est comme ça. Et en fait, j'ai eu besoin que d'une... T'as pas eu besoin d'en voir plusieurs? Non, que d'un avis. Et pour moi, qu'est-ce qui t'a rassurée? Pourquoi t'as choisi cette personne? J'imagine parce qu'on te l'avait recommandé à plusieurs... Finalement, il y a plusieurs personnes qui te l'avaient recommandé. Mais quand tu l'as rencontrée, est-ce que ça te faisait peur d'aller en parler? Parce que c'était tabou pour toi à l'époque ou pas? Pas du tout. Pas du tout, non. Ok. Donc t'étais assez libre, tu te sentais libre d'en parler. Ouais. Non, en fait, je me rends compte que c'était plus les gens autour de moi qui étaient plus gênés du fait que je parle de réduction mammaire que moi, je l'étais d'en parler. Donc non, quand je suis allée voir le chirurgien, je me suis dit, il y a bien des personnes qui font des augmentations mammaires. Pour moi, j'étais toujours intéressée de toute façon par ce milieu-là. Et quand je l'ai rencontré, déjà, il a très bien compris la vision que j'avais. Et surtout, il connaissait mon métier.
Donc déjà, ça m'a réconfortée. Je me suis dit, il sait ce qu'il fait, il était professionnel. Donc, ouais, il t'a rassuré en fait, t'as eu confiance. Mm. Et alors, le regard des autres, justement, qu'est-ce que tu recevais? Typiquement, tu te parles de ta maman. Quand tu lui en as parlé, elle a compris comment... Oui. Ouais, ok. Oui, il n'y a pas eu de... Elle te voyait en fait pas forcément bien. Oui, et... ouais. oui, de toute façon, je crois que c'est global dans la famille, on a toujours eu un sujet au poids qui était compliqué. D'accord. Et elle ne me voyait pas bien. Donc non, c'était... Puis c'est vrai que dans la famille, on a quand même des... Enfin, je sais que une de mes grand-mères avait des problèmes liés à sa poitrine. Elle a fait aussi une réduction mammaire. Donc non, en fait, c'est quand même un sujet dans lequel on parlait dans la famille. Ouais. Mais, et du coup, le regard des autres, tu disais que c'était finalement ça le plus difficile? Pas tant dans ma famille. D'accord. Que le sujet était vraiment... gênant. J'ai l'impression que c'était plus mes collègues, enfin en fait les gens, parce que comme j'étais quand même dans un milieu saisonnier, il y a toujours la question du qu'est-ce qu'on fait après la saison. Okay. Donc forcément j'étais obligée de parler du fait que j'allais faire une opération, donc il y a toujours quelle opération, et là j'en parlais et je sentais qu'il y avait une certaine... Oui, c'était je dirais pas une gêne. Les gens comprenaient pas? Oui, ça parce qu'en fait, je crois qu'ils ne remarquaient pas. Ouais. Comme je faisais attention à comment je m'habillais, je ne mettais jamais des décolletés. Les gens, je pense qu'ils ne se sont pas aperçus tout de suite que j'avais la poitrine. Et du coup, tu t'es sentie jugée de le faire? Enfin, non, tu ressentais pas? En fait, moi, j'ai été déterminée. Donc, ouais. Non, c'est juste que tu as ressenti, en tout cas, cette incompréhension. Tu as juste constaté ça. Mais ça n'a pas été un frein pour toi? Non. Oh, bah, tu as bien raison. Ouais, et alors... comment tu dis que tu t'habillais d'ailleurs un peu en fonction, que ça se voyait pas. Est-ce que tu peux me dire de quelle taille de soutien-gorge t'es passée à quelle taille, enfin on dit quelle taille de poitrine, mais en fait ça fonctionne en taille de soutif. Hein. T'es passée de quoi à quoi? J'étais sur un E, presque un F, et aujourd'hui je fais un 85C. Ok. Donc, ok. Et alors juste, moi j'ai vendu la lingerie avant, donc je maîtrise bien le sujet. C'est-à-dire que tu faisais un 85-90, pas plus, parce qu'en fait ton tour de dos il a de toute façon pas bougé. Toujours, alors tu m'as dit que tu avais perdu du poids, donc peut-être que quand même il a diminué. Mais voilà, on change pas de tour de dos, on change de profondeur de bonnet. Ça c'est quand même important de le préciser. On réduit la profondeur du bonnet, quoi. Et alors comment ça s'est passé? Enfin comment s'est passée l'intervention? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu redoutais le plus? Ou peut-être que tu avais hâte? Enfin, c'était quoi tes émotions à ce moment-là? Du tout stressée. Le jour, en tout cas, de l'opération. Non, comme j'étais déterminée à la faire, j'avais en fait un besoin de passer cette étape-là. J'ai l'impression que ça a signé une fin sur beaucoup de choses. Donc cette période-là, j'avais quand même encore mes troubles de comportement alimentaire. Okay. Mais je ressentais le besoin, c'est comme si j'allais m'offrir une nouvelle vie, entre guillemets. Donc non, l'opération, j'étais bien. Je savais que ça allait bien se passer, le chirurgien, je lui faisais confiance, j'avais pas mal de retours. Et c'est vrai que... c'est vrai que dans le métier du coup que je fais, je vois beaucoup de cicatrices. Et en fait, on est quand même pas mal à avoir fait des réductions mammaires. Ah oui, il y en a beaucoup. On le voit chez 16mai. Ah oui. Les gens ont l'impression qu'il y a peu de réductions et beaucoup d'augmentations, mais non, il y a beaucoup de réductions mammaires. Beaucoup de réductions mammaires. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de témoignages aussi. Donc non, j'avais envie de passer cette étape-là. Ouais. Et alors, en termes de cicatrices, parce que c'est une question que les gens se posent beaucoup, il y a différentes techniques. Toi, c'est quoi la technique qui a été faite? Où sont tes cicatrices? Alors moi, ça me fait comme une encre. C'est-à-dire qu'ils ont découpé l'aréole. Tu as une petite cicatrice autour du téton, en fait, enfin du mamelon, pardon. Ouais. Ils sont redescendus et en fait, ça fait l'arc un peu... Oui, ça fait comme une encre. En dessous de la poitrine. Qui se voit pas. Non, parce que du coup, ils ont dû remonter... Enfin, suite à j'avais comme une ptose mammaire. Donc, du coup, en fait, ils ont dû remonter. Donc, ça m'a fait aussi un lifting. Les tout cicatrices. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué juste après l'opération? Est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que c'était OK? Est-ce que tu... Alors, c'est pas tant... Ça a été... j'ai pas trouvé ça douloureux. Okay.
tant que ça. C'est plus, oui, en fait, même si le cerveau sait qu'on va perdre, c'est toujours bizarre de pouvoir le voir. Donc c'est vrai que quand je me suis réveillée, on regarde tout de suite sa poitrine. Donc là, je me suis dit, oh, c'est plat. Donc chose que je n'avais pas. Donc c'est vraiment, du coup, le cerveau le temps d'intégrer. Je crois qu'aussi la deuxième étape, c'est quand je me suis... Plat avec un 85C. Oui. Par rapport à ce que Mais j'avais comme tu dis, c'est le cerveau. C'est... bien sûr. Et c'est vrai que quand je me suis levée, c'est là où je me suis dit, la posture n'est pas la même aussi, parce que j'avais l'impression d'être plus en avant. Et le fait d'avoir moins, j'ai pu mieux me redresser. Et je crois qu'aussi, c'est le fait de se voir la première fois dans le miroir. Donc c'est vrai que moi, j'avais comme un bandage sur la poitrine que j'ai gardé peut-être une semaine, temps d'aller voir le chirurgien. Et oui, c'est la première fois qu'on se regarde dans le miroir, donc c'est toujours pareil, on le sait, on est préparé, mais le fait de se voir, ça a toujours un petit choc. Et non, en fait, j'étais contente, j'ai l'impression de retrouver le corps que j'avais perdu quand j'étais plus jeune. Donc cette silhouette, en fait, la silhouette globale finalement change. Et je pense qu'aussi, je représente un peu plus les standards de beauté que j'avais selon moi. T'étais plus alignée en fait. C'est ça. Et du corps sur lequel j'avais apprécié quand j'étais plus jeune, ce corps un peu moins en courbe. Donc oui, non, je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment aimer mon corps. Ok, génial. Ouais. En fait, c'est une vraie réconciliation. Tu disais, tu parlais tout à l'heure finalement du fait de ne pas avoir peur de faire l'opération parce que tu avais l'impression qu'en fait, tu allais accéder à un nouveau chapitre de ta vie presque. Enfin, en tout cas, de lien à ton corps. Et ça s'est passé instantanément quand tu as vu ta silhouette, c'est ça? Donc ça m'a quand même mis du temps, forcément, parce qu'on redécouvre aussi ce que le corps peut faire. D'ailleurs, on redécouvre des muscles. Je sais que moi, les premières semaines après l'opération, ne serait-ce que porter une poêle, en fait, on découvre qu'on a des muscles à certains endroits qu'on ne se rend pas compte dans le quotidien. Mais c'est vrai qu'on commence à faire le sport qu'on C'est comme souhaite. si tu avais une énorme courbature partout, en fait, autour des abdos, autour de... Parce que la posture, on retrouve une autre posture. Il y a pas mal de choses qui changent. Même au niveau des vêtements, on est beaucoup plus libre de choisir les vêtements qu'on a envie, la lingerie qu'on veut, le sport qu'on souhaite faire. Tu t'es mis à faire quoi comme sport? En fait, c'est des sports lambda. T'étais plus confort, quoi. J'étais plus confort, oui. Et puis même dans le métier que je faisais, j'ai vraiment commencé à prendre beaucoup de plaisir. J'étais plus à regarder les postures pour faire en sorte que ma poitrine ne touche pas le client. C'est des petits gestes du quotidien qui changent et c'est incroyable. Même vis-à-vis de comment je me regarde aujourd'hui, je dis pas que j'ai plus de problème de dysmorphobie. Je pense que les TCA, c'est pareil, c'est un combat qu'on mène tous les jours. Mais oui, je crois que en fait, quand je prends du recul, les mots que j'utilisais envers moi, je trouve ça, en fait, ça me brise un peu le cœur parce que je trouve ça dur. On dirait pas ça à une amie ou même à des personnes proches de nous, on le dirait pas. Là, t'es plus douce avec toi-même. Oui, plus indulgente, plus tolérante. Alors qu'avant, je pardonnais pas. C'était des mots. En fait, je me dis que j'aimerais pas que quelqu'un puisse ressentir ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai traversé. Et Mais ce qui est chouette, c'est que il y a eu cette réconciliation et finalement, cette opération, c'est au-delà de la réconciliation, tu parles de liberté. Ah oui. Soulagement, quoi. C'est génial. Oui. Et ce reflet, tu l'as apprivoisé, ce reflet dans le miroir, cette silhouette, tu l'as apprivoisé justement en changeant quelque chose dans ton dressing ou même pas. Tu parlais de lingerie tout à l'heure, évidemment, il y a quelque chose de très intime. Donc, oui, mais je trouve mais que rapidement, lingerie, tu l'as apprivoisé. Oui. Ouais. Oui, le choix des... déjà, je trouve que quand on change sa lingerie, parce que c'est vrai que pour les fortes poitrines, on a quand même très peu de choix. C'est toujours un peu mémorisant. Et on a
toute envie d'avoir un peu de la lingerie un peu sexy, un peu se sentir belle. Je trouve que c'est là aussi, pour nous, c'est une certaine confiance en soi qu'on a quand on une jolie lingerie. Je suis convaincue. met une belle lingerie, je trouve qu'on a confiance en nous toute la journée. Et c'est juste ça, même le maillot de bain. Aller à la plage avec ses amis, c'est... Ouais. Ouais, c'est génial. Et qu'est-ce que... Du coup, ce que je comprends, c'est que cette démarche, elle a changé complètement la façon que tu as eu de te regarder. Tu t'es réconciliée, il y a eu cette forme de liberté. Tu disais aussi qu'il y avait eu un déclic sur ton corps au global. Justement, est-ce que c'est pas la douceur que ça t'a amené qui a eu envie de s'épanouir, cette douceur en toi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour qu'il y ait eu quelque chose de plus global? Je crois que... Ouais, non, c'est... Alors, je pense que cette douceur, j'ai toujours eu en moi. Ouais. Mais pour les autres. Et je me l'accordais pas envers moi-même, enfin pour moi. Je pense que j'avais aussi un peu peur d'être moi-même. Et c'est sûr que le passage de tout ce qui est adolescence, c'est un peu un passage un peu compliqué. On se redécouvre, notre corps change. On apprend... on est une nouvelle personne, en quelque sorte. On quitte un peu le berceau de ses parents, on n'est plus une enfant. Et j'avais du mal à passer... Enfin, en fait, j'avais peur de m'autoriser à être moi. Ouais. Bah écoute, sauf si tu as envie de rajouter quelque chose, mais j'ai presque envie de rester là-dessus parce que je trouve que c'est génial. Non, j'ai peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune femme qui n'ose pas franchir le pas? Bah, fonce. C'est une nouvelle vie. Et puis, par exemple, pour moi, si je devais reprendre la poitrine, je le referais 1000 fois. Ah oui, tu veux dire si tu reprenais de la poitrine? Ouais, je le referais. Tu te referais opérer sans problème. C'est aussi des raisons, au-delà de l'esthétique, c'est aussi des raisons pratiques sur plein d'aspects, en fait. De quotidien, on ne s'en rend pas compte quand on a une... C'est vrai que quand on a une petite poitrine, mais quand on a une forte poitrine, de toute façon, c'est deux complexes. Il n'y a pas de... Il y en a un qui est plus fort que l'autre. Chacun, c'est problématique. Mais c'est vrai que quand on a une forte poitrine, on a... Par exemple, certains vêtements sur une femme qui, je trouve, à mon sens, peu de poitrine fait tout de suite plus élégant, plus chic. Un même vêtement avec une femme qui a une plus grosse poitrine, on attire aussi plus le regard. Ce qui, quand on est jeune, n'est parfois pas évident à gérer aussi. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que dans le métier aussi que je faisais, c'est aussi peut-être aussi pour ça que j'ai ce rapport. C'est qu'on est quand même dans un métier, massage qui est quand même... peut être d'un aspect sexuel, c'est sexualisé en fait, beaucoup, ce qui ne l'est pas. C'est un métier qui est physique, mais on essaie de tuer cette image-là. Il y a le côté sensuel du massage, en fait, entre guillemets, qui n'est pas là dans un cadre professionnel. Mais... C'est ça. Et du coup, je trouve qu'avec avec ce physique-là, j'ai l'impression d'attirer plus le regard des hommes. Donc, en gros, si on hésite, go, quoi. Go, ouais. Eh bien, mille merci, Eva. Ouais. Vraiment. Mille merci, Eva, d'avoir partagé ce chemin intime et courageux avec nous. Je me sens vraiment très chanceuse. Et ce que j'entends à travers ton témoignage, c'est qu'une réduction mammaire, c'est pas un simple geste chirurgical, c'est un véritable acte d'écoute. Et que c'est finalement une façon de se retrouver. C'est pas une quête de perfection, c'est une quête de justesse. Et à travers cette justesse, c'est une vraie liberté, celle de se sentir bien, tout simplement. Alors si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous raconter peut-être votre histoire. Si vous avez envie de la partager, on en serait ravis. Parce que vos voix comptent. Et c'est en les partageant que vous pourrez à votre tour aider quelqu'un d'autre à se sentir mieux dans son corps. Aussi parce qu'on en a besoin, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, à mettre des étoiles, des commentaires. Ça apporte de la visibilité au podcast et ça nous permettra de porter notre drapeau du bien-être encore plus loin. Merci beaucoup et à très bientôt dans l'écoute.